Bonjour chers Vénusiens, bonjour chers Martiens, on se retrouve une énième fois pour un numéro de votre podcast préféré de Mars à Vénus. Nous sommes aujourd'hui au sein d'un magnifique endroit qu'on appelle le Lumia Park. Nous sommes là assis dans leur restaurant, c'est eux qui nous accueillent aujourd'hui. Nous allons d'abord leur dire merci de nous avoir prêté le cadre. Je pense qu'il est idéal, il est propice pour le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a les chevaux, il y a la nature. Il y a des chevaux, il y a la nature. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et puis on a aussi de très beaux invités. Nous avons Dolcy qui est là avec nous de la page Facebook Debriefing by Dolcy. Nous avons Herman Afiana, que tout le monde connaît, le métis noir, il n'est plus à présenter. Le mannequin de London. Le banquier le plus frais de la capitale. Voilà, il vient aussi avec il est là en tant que manager de AH Consulting. C'est une agence de communication qui est sur le marché, qui vous accompagne dans tous vos événements. On ne va pas oublier les stats XXL. Pour vous servir. Pour vous servir, voilà. Et puis on a toujours à côté de moi ma très chère, la beauté à 1000 relations. Oh, arrête ça. Émeraude. Émeraude Kili, toujours présente parmi nous. Alors nous allons commencer cet épisode avec une citation de Blaise Pascal. Dans le discours des passions de l'amour, il nous rappelle que l'amour n'a point d'âge, il est toujours naissant. Et c'est vrai que quand il dit que l'amour n'a point d'âge, il est toujours naissant, il suscite en nous plusieurs interrogations. On se dit finalement que quand on est en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui est moins âgé que nous, quels sont les défis qu'on rencontre, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Eh bien, c'est toutes ces questions que nous allons essayer de traiter aujourd'hui pour vous, en vous rappelant toujours que nous ne sommes pas des spécialistes. On donne un peu notre expérience. Nous sommes des spécialistes de notre expérience. De notre expérience. Et j'espère qu'au bout de cet épisode, chacun aura quand même appris quelque chose et chacun s'identifiera à l'expérience des invités et des chroniqueurs ici présents. Et Stat, tu peux présenter le thème? Je pense que tu as très bien placé le cadre de cette émission. Age ain't nothing but a number. Yeah. C'était le nom de l'album de la regrettée et talentueuse princesse du R&B Alia, qu'on sait très bien qui avait une relation bien sûr avec R. Kelly, qui avait 12 ans de plus qu'elle. Relation assez polémique. Exactement, polémique, qui avait 12 ans de plus qu'elle. Donc, on va regarder à travers cette émission si vraiment l'âge n'est qu'un chiffre. Est-ce que l'amour peut exister, quel que soit l'âge des personnes qui le partagent, sachant que l'Afrique, d'après une étude américaine, est la zone du monde où est-ce qu'on retrouve le plus grand écart d'âge dans les relations de tous les continents. Ça devrait être assez intéressant d'explorer le sujet avec nos chers invités. Dolores, honneur aux femmes d'abord, bien sûr, du Debriefing by Dolcy, et monsieur Herman Afiana. Alors, je vais commencer par poser une question à tout le monde. Quelle est la première pensée lorsque vous voyez un couple et que ça se voit, parce que souvent c'est assez visible. Des fois, ce n'est pas le cas, mais on veut préciser qu'il s'agit de la différence d'âge. On parle de 10 ans en montant. Donc, si c'est juste 4-5 ans, vous n'êtes pas concerné parce qu'on considère qu'on est 10 ans parce que là, vous venez souvent de 2 décennies différentes. Donc, quelqu'un qui est né dans les années 70 avec quelqu'un qui est né dans les années 80, ça peut être d'autres réalités, ça peut être d'autres façons de penser, etc. Parce qu'on vient finalement de 2 époques pratiquement différentes. Donc, quelle est la première pensée? Je vais commencer par toi, Dolcy. Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, merci à Diego, Émeraude et les Stats pour l'invitation. Alors moi, quand on parle de différence d'âge en partant de 10 ans et plus, lorsque je croise un couple où c'est l'homme qui est plus âgé, ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que pour tout le monde, on trouve ça plus ou moins normal. Parce qu'on est africain? Exactement, parce qu'on est africain. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme qui est plus âgée que l'homme, avec cet écart d'âge, j'avoue que moi, je suis tout de suite en mode questionnement. Mais pourquoi ils sont ensemble? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que je me pose vraiment? Ça fuse dans mon cerveau. C'est un peu la réaction normale pour tout le monde. Ça, c'est Dolcy. Herman. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. À contrario, les disparités entre hommes et femmes, quand je vois un homme avec une jeune demoiselle de plus de
de 10 ans, je pense à l'argent. Ça, c'est le point de vue d'un homme. Je pense à l'argent. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si on est dans le cadre où on a une jeune demoiselle qui a 30 ans et le monsieur a 40 ans, ça va. Mais c'est un peu de redescendre. Quand il a, par exemple, on va dire encore 29 ans, et que la petite, elle a 19 ans, vous voyez que ça commence un peu déjà un peu à cogiter. Mais plus la disparité augmente, plus on se pose des questions. Donc c'est un peu ça. Emeraude. À mon sens, dès l'instant où, comment dire ça, le caractère légal de la relation n'est pas problématique, voilà, n'est pas problématique, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que nos notions africaines, il y a cet écart-là existe depuis l'Afrique bien avant l'Europe. Donc, dès l'instant où on ne parle pas de mineurs et de majeurs, pour toi, tout est permis. Voilà, tout est permis. L'amour, c'est de 7 à 77 ans. 77 ans. Ok. Non, mais écoutez, moi aussi, moi, je suis un peu comme Herman. Un peu, je suis comme Herman même. C'est vrai que il y a dans nos mœurs, justement cette idée-là. Enfin, c'est culturel. Hein. Nous, nos mamans sont allées en mariage à 12 ans, à 13 ans, très tôt. Et puis, mais c'est culturel et justement, les sociétés sont dynamiques. Hein. Elles ne sont pas, elles ne demeurent pas toujours dans un même fonctionnement. Elles ne sont pas statiques, quoi. Elles ne sont pas statiques. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ne vont plus en mariage à 12-13 ans. Donc, les écarts d'âge aussi posent des questions. Et quand tu vois une jeune fille de 22 ans avoir comme pour partenaire sexuel ou de vie un homme de 50 ans, de 55 ans qui est potentiellement son grand-père, tu te poses des questions. Bien sûr. Et là, tu te dis, est-ce que ce n'est pas un couple, un foyer alimentaire, comme j'aime l'appeler. Bien sûr. Que je vois une jeune fille sortir avec un homme qui a minimum 10-15 ans de plus qu'elle, je pense qu'il y a un côté alimentaire. Un foyer alimentaire. D'accord, très bien. J'espère que c'est aussi le cas quand tu vois un jeune homme sortir avec une vieille femme. Naturellement. Ah. Mais c'est dans tous les deux, dans les deux sens. Ok, d'accord. toujours. Tu crois qu'un jeune homme va faire quoi avec un jeune homme de 25 ans? Comment est-ce qu'il fait pour être intéressé par une femme qui a 55 ans? Il peut pas avoir de feeling. Il peut être amoureux. Il peut avoir un feeling. On va aborder tout ça dans l'émission. Le premier point, c'est la différence d'âge à l'adolescence, et ça ramène un peu à ce que Herman a évoqué, c'est-à-dire que une différence d'âge qui paraît choquante lorsque les gens sont jeunes, c'est-à-dire entre par exemple une adolescente et un adulte en devenir, c'est toujours un peu plus choquant. Hein. Par exemple, Herman a pris l'exemple d'une fille de 19 ans qui avait un gars de 29 ans. Ça peut être un peu sujet à polémique, alors qu'une femme de 30 ans qui avec un homme de 40 ans, par exemple, ça ne va pas être sujet à polémique. Donc effectivement, tout dépend du stade, à quel stade on en est dans la vie. Et selon vous, c'est dû à quoi? Moi, je vais prendre mon exemple, parce que je pense que la vie, c'est quand même un cycle. Quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé à fréquenter plus ou moins les femmes, peut-être par effet de mode, on a commencé à être intéressé par des filles un peu plus âgées, qui étaient peut-être en quatrième, en troisième, et peut-être en première, en seconde, découvrir les plus âgées. Et plus en avançant, la courbe s'inverse. En grandissant, tu sors avec des filles un peu de ta génération, tu atteins un seuil où tu sors avec beaucoup plus petit. Chez les femmes, c'est un peu différent. Chez les femmes, elles sortent avec des gars de sa génération. Et puis, pour différents problèmes, il y a différents principes, comme a dit pour la fin. C'est pas le cas pour toutes. Je précise ici qu'on parle de façon générale. On ne va pas prendre des cas isolés. Les exceptions. Et tu as ces cas-là où tu as vraiment, comme a dit Diego, tu as une petite de 17 ans, elle va sortir avec un gars. C'est atroce. Moi, je pense que le maître mot là, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, c'est la pécule. C'est le pognon. Tu vois un peu les difficultés engendrées dans la famille et autres, difficultés de la vie, et puis les mauvaises fréquentations aussi, il faut le dire, les encouragements aussi de la famille, font en sorte que tu as beaucoup de petites filles qui sortent avec des gens qui sont très âgés. La disparité, elle est énorme. Effectivement. Moi, je veux revenir sur le fait que vous vous associez forcément à des problèmes, parce qu'on rencontre aussi
des jeunes filles de familles aisées qui ont ce truc-là de sortir avec des messieurs beaucoup plus âgés. C'est dans quelle famille? Aussi, elles sont nombreuses, hein, des filles de familles aisées qui sortent avec des messieurs. On ne cite pas les noms des On ne peut pas contemporains. citer les contemporains, mais on a. Certains vont vous le dire. Donc en fait, pour toi, tu te dis que le côté alimentaire n'est pas la seule explication. N'est pas la seule explication. Et moi, je vais dans le même sens qu'Emeraude. En fait, tout à l'heure, quand Herman a dit que la vie, c'est un cycle. Comme tu as dit, les femmes, effectivement, on va avoir tendance plus jeune à sortir avec des gars de notre génération. Et après, à un moment donné, on va chercher des gars un peu plus âgés. Mais c'est peut-être parce qu'il y a aussi des femmes qui gagnent en maturité et elles ont besoin d'avoir des partenaires qui sont posés. Ça ne veut pas dire que l'homme plus âgé est forcément mature, mais je pense qu'il y a quand même plus de chances qu'il soit mature parce qu'il a une certaine expérience de la vie. Donc, c'est pas forcément pécunier. Voilà. Pour enchérir dans ce sens-là, dans le même sens que de le reste, il faudrait savoir que la fille se responsabilise. Oh, Diego, arrête un peu. Mais et puis, il ne faut pas confondre, il y a aussi différentes époques. Aujourd'hui, c'est peut-être depuis peut-être une dizaine d'années, c'est peut-être ça, c'est la raison pécuniaire qui est maintenant, on va dire, à la mode. Mais il y a encore 20 ans, ce n'était peut-être pas ça la raison. Moi, je parle de moi. Moi, j'ai toujours aimé des personnes quand même plus âgées et ça depuis un certain âge. Et ça n'a rien à voir avec le pécunier. Mais est-ce que la différence d'âge de tes partenaires a évolué avec le temps? C'est-à-dire que plus âgé, est-ce que c'était d'abord 2-3 ans? Oui, ça est-ce qu'après ça a augmenté? Enfin, j'ai même envie de te dire peut-être pas, ça c'est un peu mélangé. Plus jeune, oui, comme tout le monde, tu as ton petit gars, vous êtes au lycée et tout. Mais après, quand j'ai eu le bac et que je suis allée, j'ai duré dans une relation en étant étudiante. Non. Moi, je suis partie avec mon gars, on a été étudiants ensemble pendant 10 ans, on était ensemble. Mais ce gars-là, on avait déjà 6 ans d'écart. Après, on n'est plus ensemble. Après, il y a encore eu, voilà. Et maintenant, je suis avec quelqu'un où il y a vraiment l'écart. Et moi, je préfère vraiment les relations où il y a vraiment un écart d'âge. D'accord. Non, ça peut être, moi, je suis d'accord. Ça peut être une affaire de préférence. Parce que c'est vrai que le choix de préférence, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous connaît un peu les dispositions dans lesquelles il veut être quand il est en couple. Tout à fait. Et tu te dis, bon, si je sors, il y a toujours ça, hein, ça encore que c'est un préjugé parce que la maturité ou la sagesse ne vient pas avec l'âge. L'âge, exactement. Mais on se dit que bon, si quelqu'un est plus âgé, généralement, le type de problème, de soucis qu'on a avec lui, c'est pas le même qu'on aura avec quelqu'un de notre génération. C'est pas faux. Donc on veut être dans des dispositions où on estime qu'on aura la paix par rapport à certaines choses, mais là-bas aussi, il y a la contrepartie. On est d'accord. Dans toutes les moi, relations, je reste convaincu qu'actuellement, toutes les femmes qui s'intéressent aux hommes plus âgés, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a la mode du mec accompli. Les femmes ne veulent plus galérer avec lui. Oui, donc, ça c'est vrai. La femme et le mec accompli, c'est quelqu'un de la génération 70, entre 70 et 85 Pas là, forcément, parce que nous, les entre 85 et 90, on n'a pas le travail, on nous a mis au chômage. Mais ceux qui sont nés entre 70 et 85, ils ont eu le temps de s'accomplir. Nous, c'est difficile. Donc, eux, ils ont beaucoup de chance sur le marché parce qu'ils ont les moyens de pouvoir aller vers ces cibles-là qui sont intéressées aujourd'hui par l'argent. Non, mais Diego, sur un point moins péjoratif, il faut aussi voir que l'homme plus âgé et peut-être accompli a des prédispositions à une vie. Financière. Non, peut-être financière, peut-être morale, peut-être physique, je ne sais pas, c'est rempli. A des prédispositions que la jeune femme, auquel elle adhère. Par exemple, une jeune femme, moi, je suis là peut-être dans la vingtaine. Je veux déjà parler de foyer. Je veux me poser, en fait. Voilà, de mariage et autres. Ce Ce qu'un jeune de ma génération, de mon âge, va voir comme une sorte de pression. Oui, mais attention. Est-ce que pas forcément parce qu'il n'a pas la tête, forcément. Est-ce que c'est toutes les femmes dans la vingtaine, parce que qui pense est-ce qu'une femme de 24 ans, 23 ans pense à ça? Je pense qu'on y songe très fortement. Oui, mais quand les femmes y songent, est-ce qu'elles songent au mariage, la vie dans le foyer, ou elles songent à la cérémonie de mariage qu'elles aimeraient avoir? Je pense que c'est plus la cérémonie.
il y a la cérémonie, mais il y a aussi des filles un peu plus matures qui pensent directement au foyer et à ce qui va avec. Je vais rebondir sur ces propos et parler d'expérience. Il y a une mauvaise expérience. Aussi, oui. L'expérience n'est pas toujours quelque chose On est d'accord. positif. Et autre chose, je vais te prendre un exemple banal. Tu as une jeune fille de 17 ans, tu vois, qui est enceinte d'un jeune homme de 23 ans, qui se cherche aussi. Les parents vont craquer. Oui. Il n'a rien eu. Oui. Cette même qui est de 17 ans, elle est enceinte d'un monsieur de 45 ans qui est DG, taille dans la voiture, les parents. Merci. Tu vois où je veux en venir sur le fait que il y a les fréquentations, Les parents vendent aussi leurs enfants. Mais c'est pour ça que je dis, on se rejoint. C'est juste que je dis, c'est un phénomène qu'on observe maintenant de plus en plus, on va dire, ces dernières années. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était pas forcément ça. Même dans nos sociétés, on avait tendance à donner son enfant en mariage à une famille fortunée. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut pas le nier. Oui, non, bien sûr. S'il vous plaît, Après, tout parent aimerait que son enfant aussi soit... On a l'exemple du film des milieux. Sur ce côté, je suis un peu partagée. Pourquoi? Parce que d'abord, que ce soit sur une pensée judéo-chrétienne ou typiquement africaine, l'homme, une famille met sa fille en mariage où il y a l'assurance d'un bien-être. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est ça. Tout à fait. Vous allez aller en Chine un peu partout et dans toutes les cultures. Bien sûr, tu ne vas pas envoyer ton enfant là où ils vont venir encore cogner à votre porte. Souffrir, bien sûr. La famille met sa fille en mariage où il y a de l'assurance. Voilà, de bonnes conditions. Ça, c'est déjà culturellement parlant. Bon, avec le temps, ça s'est un peu altéré avec la montée du féminisme et autres, les femmes qui montent au créneau, qui décident maintenant, mais si c'est les familles, au niveau des familles, les familles, ça viendra avec le temps. C'est pas africain ça. Les familles vont toujours placer leurs enfants où c'est mieux. Maintenant, au niveau où on met trop les finances, c'est là où ça devient, où le bas blesse, parce qu'il faut aussi voir la qualité de personnes auxquelles on soumet son enfant. C'est clair. Surtout, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne regarde même plus la qualité. Dès qu'il y a le pognon, c'est bon. Parce que vous soumettez vos enfants aux gens qui vont prendre leur chance demain. Les esprits, je te dis. Qui vont profiter de... Mais parce que si il arrive, il offre un VX à belle maman. C'est là le problème. Là, c'est maintenant de la commercialisation. On a des histoires sur les réseaux sociaux où les gens font des témoignages. Voilà, la jeune fille étudiante a rencontré un monsieur, un DG, machin et tout. Elle a commencé à bien vivre, elle a commencé à trouver le cadeau, la mère aussi là-bas, c'est toujours les mères. Jamais bien. La mère aussi, on la met bien, etc. Mais le truc, c'est que ça n'éduque personne. Voilà, là, c'est mais du coup, est-ce que ça n'éduque personne. C'est là où le bas blesse. Mais du coup, est-ce que vous pensez que, au-delà de l'argent, est-ce qu'il peut y avoir une autre raison pour laquelle une femme peut aller avec un homme plus âgé, c'est-à-dire 10 ans en montant? Oui, il y a des femmes qui ont des blessures d'enfance. Oui. Elles sont dans la recherche d'un papa. Voilà, c'est ça. Elles n'ont pas connu un papa et donc exact. voilà, on est d'accord. Elles vont retrouver, elles cherchent un papa et donc avoir un monsieur très âgé, ça fait comme si elles avaient leur papa qui est là. Est-ce que quand il va trouver cette femme-là, est-ce qu'il ne va pas être tenté de refaire son éducation? Ah mais je pense que c'est fort probable que c'est ce qui se passe. D'accord. C'est ce qui se passe. Est-ce que toutes les femmes le prennent bien ça? Il y a des femmes qui sont à la recherche de ça, mais il y a des femmes aussi qui peuvent considérer ça un peu comme quelque chose de restrictif. Moi, je pense que dès le départ, si c'est une dame qui est dans le complexe de Deep, comme on disait, où elle recherche un papa qu'elle n'a pas eu, au début, elle va pas mal le vivre. Il va avoir le comportement que le papa a avec sa fille. C'est que je t'éduque, la sécurité, la protection. Mais c'est quand elle va commencer à grandir et à mûrir. C'est là dans la relation où, à un moment, lui, il va toujours avoir ce côté paternaliste-là, et elle, ça va commencer à la déranger. Parce qu'elle va se dire, je suis maintenant une femme un peu comme un papa qui a une fille qui est ado et qui commence à se rebeller et tout. Forcément, ça va poser problème. Mais je pense que c'est à un moment de la relation. Vous êtes d'accord avec Dolores? Oui, beaucoup. Moi, le feeling est... amplement ses propos. Franchement, sur ce point-là, il n'y a absolument rien à dire. Mais il y a aussi des femmes qui sont naturellement attirées par les hommes... Comme toi. Non. Là, pour une fois, je ne suis pas d'accord. Par les hommes matures? Par les hommes matures. Oui. Il y a cet idéal-là de l'homme qui a déjà eu plusieurs expériences, qui peut te faire vivre des choses extraordinaires parce qu'il peut t'emmener en voyage? Non, pas forcément en voyage, je parle de charmer. Ça, c'est le... D'accord. Ça, c'est quand même relatif. Non, c'est peut-être relatif, mais c'est une idée souvent qu'on se fait. C'est relatif, pourquoi? Parce que ça n'a pas très forcément à l'âge.
Moi, je ne parlerai que de Vous moi. me laissez, on est là dans l'idéal. C'est mieux de parler que de toi. On est là dans l'idéal. L'idéal n'est pas forcément objectif. Il peut être très relatif. Généralement, ce sont des idées qu'on se fait qui sont perçues Utopique. utopiques. Voilà. Mais c'est une idée aussi qui peut nous pousser à aller vers l'homme qui semble plus. Je la comprends en fait. Voilà. Le côté où tu vois un homme âgé, tu te dis, il y a cette maturité Il peut charmante. voilà. Il connaît. C'est une coquille. Oui. Oui, bien sûr, c'est une Maintenant, coquille, c'est- on est d'accord. Ce n'est clairement pas lié. On est Vous d'accord. savez que de premier abord, Pas forcément, en tout cas. Un bon vin, Voilà. un Saint-Émilion qui est un peu il faut voilà. savoir tu vois. qu'ils savent comment s'y prendre par moment. hein. D'accord. Tu ramènes non. toujours dans les histoires Mais non, Et mais on aborde tous les aspects. Et maintenant, à l'inverse. Maintenant, on a. Non, Emeraude, ces expériences, tout ça va aller dans la ne me chambre. vilipende Ça va pas. aller dans la chambre. Non, ne te vilipende pas. Moi, même là, je suis d'accord. Moi, je rejoins Dolores. Là, c'est surtout, c'est-à-dire le complexe te dit, elle va toujours rechercher l'homme qui représente la figure paternelle. Mhm. Père. La Non, sécurité. dans la Et souvent, sexualité, surtout là, quand ça on n'en a devient pas eu, hein. malsain, hein. Surtout quand on n'en a pas eu Dans la parfois. sexualité, ça devient malsain. Non, non, dans la sexualité, naturellement, il ne s'agit pas de ça. Dans la sexualité, toi, tu viens de dire là qu'il sait s'y faire. Donc, Non, c'est toi, pas. On a pour toi, l'impression on a l'impression qu'il a plus d'espérance. Mais il a comme plus Ali de- Herman, c'est voilà, vraiment une peut-être coquille, par- hein, parce que des fois tu vas là-bas, il Ça, ça connaît ne veut pas rien aussi. dire. Hein. Non, je dis bien, on a plus l'impression. Non, c'est l'impression Voilà. quitte à Si, réaliser si, qu'on s'est elle a raison. trompé une fois dans Mais la relation. arriver sur place, parfois, on se rend compte On que se rend c'est- compte qu'on c'est ça s'est que trompé. c'est pas du coquille tout vide. ça, mais c'est déjà. Non. Mais alors, inversement, qu'est-ce qui, selon vous, peut attirer un homme plus jeune vers une femme mûre? Très sincèrement, pour moi, je t'assure, en effet de l'effet des mots quand tu es au lycée, quand tu grandis, tu es dans le milieu professionnel, je te rassure que souvent tu es attiré, c'est par le physique. Ouais. Les femmes Ouais. ont 35, 45 ans, voire même 50 ans. Et là, ça rejoint Il ce peut que- avoir une vraie attirance ce que physique. Emeraude disait. C'est ça. Je t'assure que, Donc, chez là, les je femmes, t'assure c'est que c'est normal. terrible. C'est comme s'il y a des Est-ce que en c'est fait, de des la... phéromones, Attends. et toi tu es direct, en fait tu es au contact quoi. Est-ce que c'est de l'attirance ou de la curiosité? Non, c'est de l'attirance. Non, c'est de D'accord. l'attirance. La curiosité c'est quand je suis au lycée. Non, là, curiosité, genre, Mais la c'est la grande... même attirance qu'on a avec les Quand hommes je d'un suis au certain lycée, âge là, et leur quand je élégance. c'est suis au heureusement. lycée, quand je suis au lycée en 3e ou en 4e, que je vais la fille de terminale ou première, là, je suis dans la curiosité. Et là, j'ai déjà la trentaine, je regarde des femmes de 40, 45 ans, tu regardes, c'est vraiment de l'attirance. T'as vu, de toute façon, elles sont fraîches, là. Elles ont l'air généralement- posées. et tout ça. généralement de l'attirance là, quand tu vas voir, Je dis ça pour. si vous êtes accordés sur, pour l'émission. sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, ça finit par, l'amour finit par se créer. Par net, oui. Tu vois un peu? D'accord. C'est un peu ça. À côtoyer la personne, ça quitte du côté charnel, du côté physique, Sans compter du aussi la côté fin. sentimental. Ouais. Et surtout que parfois, Herman, et surtout que souvent, les relations où tu vois, il y a un homme un peu plus jeune avec une femme un peu plus mûre, généralement, les deux sont dans un milieu où chacun a quand même un peu réussi. Bien sûr. Tu vois, ils se valent un peu. Mhm. Sur le plan social, ils se valent quand même. Et tu vois, et là, ça Mais il y a des gigolos ça quand va- même, on va Il y a- pas se on voiler la arrive, face. Voilà on arrive. pourquoi ils sont même plus nombreux que ceux. Exact, Ils sont merci. Ils sont pleins d'accord, là. Merci. plus nombreux que ceux qui Voilà. sont là Par exemple, par. on a que vous avez donné le nom gigolo, c'est bon. Non, mais moi, vraiment, c'est comme Herman. Et généralement, c'est différent. Pourquoi? Parce que justement, les deux peuvent être socialement, se valent socialement, ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est chez les femmes. Ouais. Non. C'est Mais il y a un plus les complexe gigolos. d'Oedipe aussi chez l'homme qui J'allais peut dire exister. ça. Hein. Oui, exactement. L'envie d'avoir une... parce qu'il réalise peut-être que les filles d'aujourd'hui, en tout cas de sa génération, sont peut-être moins avenantes, Ils n'ont pas la moins... même voilà, alors l'éducation de que sa maman. la maman, elle va bien préparer pour lui, s'assurer que tout se passe bien, cajoler, etc. Ce qu'une fille plus jeune peut-être n'a pas le temps de faire. C'est aussi des idées préreçues parce qu'il y en a des. Non, il y en a, Voilà. il y en a. De plus en plus, hein. Parce qu'on a souvent l'impression, moi c'est une impression que je donne, que au final la personne qui est plus âgée doit compenser. Bien sûr. C'est-à-dire doit emmener quelque chose de plus pour compenser, entre guillemets, sa vieillesse. C'est vrai. C'est-à-dire que si ce n'est pas de l'argent, en tout cas, il y a quelque chose Même les femmes. de plus qu'on doit donner que j'en bon, écoute, tu viens avec moi, tu acceptes de venir avec moi, sachant que moi je suis déjà plus vieux, plus vieille, donc il faut comme une forme de compensation. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je pense que c'est les deux côtés. Mmh. Parce qu'on en Oui, les on deux en parlait tout les deux à côtés, l'heure. bien sûr. On en parlait tout à l'heure en off.
du fait que si une jeune fille de 15 ans, elle décide de se mettre en couple avec un monsieur qui a 40 ans, ils ont quoi, 25 ans de différence. Vous allez dans la relation, c'est bien mignon, il est ton papounet, il te donne de l'argent, il te met bien et tout. Mais quand la relation va évoluer, lui, il va vieillir avant toi. Il y a des choses qu'il ne pourra plus faire avec toi. Et en fait, tu dois en être consciente. Comme lui aussi, en choisissant une petite fille comme ça, il sait qu'à un moment, quand lui, il aura les courbatures, elle va vouloir vivre sa vie de jeune fille. Donc, je pense que la compensation, c'est des deux côtés, en fait. Il faut donner quelque chose. Moi, compensation, je vois plus dans le sens où bon, je laisse les filles de mon âge avec qui peut-être l'échange ne sera pas comme voulu. Il faudrait un truc de plus. Certains compensent avec les finances, d'autres peut-être avec une sorte de, comment dire ça, d'emprise. Parce qu'il y a des personnes aussi qui cherchent cela. Une personne qui a une emprise, une pression sur son couple qu'il ne retrouve pas chez les gens de sa génération. De sa génération. Voilà. D'accord, je vois. On va essayer de passer au prochain point. Pourquoi est-ce que on remarque quand même que de façon générale, si un homme a le choix, il choisira une femme plus jeune. C'est-à-dire que si vous mettez deux femmes qui, sur le papier, techniquement, se valent sur plusieurs points, et qu'elles ont une différence d'âge, c'est-à-dire il y en a une qui a 10 ans de plus que l'autre. La majorité des hommes, quel que soit leur âge, en général, auront tendance à opter pour la personne la plus jeune. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui ou non, pourquoi? Mais ça, c'est le côté, permettez-moi, ça c'est le côté d'abord animal de l'homme. C'est le côté où l'homme est toujours à la recherche de la viande fraîche. Ça, c'est un petit agneau. Voilà. Oui, c'est vrai. De la viande fraîche, de la viande bio. Il estime que même si les deux se valent, mais celle qui a 10 ans de plus, on va regarder un peu autour le body count. Ce n'est plus aussi frais. Voilà, on va regarder le bagage. Elle est plus proche de la sortie. Voilà, on va regarder le body count, on va regarder l'aspect physique, on va regarder l'aspect... Mais le body count, il y a aujourd'hui des filles jeunes qui ont des body count plus importants que leur grande sœur ou leur maman. Là, c'est vraiment a priori. Il faut tout un chapitre pour ça. C'est vraiment a priori. A priori, tu estimes que bon, celle qui a 10 ans de plus, comme dit Dolores, elle se rapproche plus d'expérience. Voilà, mais la jeune, non seulement elle est fraîche, deux, en étant bien plus petite que toi, tu as l'emprise que tu vas être. Oui, il sera son mentor. Tu seras son mentor, tu vas l'élever comme on dit, les hommes aiment l'élever. Parce que les hommes, eux, et ça c'est quelque chose, ils aiment posséder. Même quand c'est la femme. Il veut avoir l'impression que celle-là c'est la mienne, c'est moi qui l'ai faite. L'homme, il veut toujours qu'on dise que c'est lui qui a fait de cette femme ce qu'elle est. Exactement. Et de la domination. Et c'est pour ça qu'il choisit d'aller vers celle qui est plus jeune. Voilà, parce qu'il veut rester toujours le mentor. Moi, j'ajouterais à ça, moi je pense qu'après il y a le côté où les hommes, vous aimez l'aventure. Voilà. Vous n'aimez pas, en fait, vous, la routine. Pourtant, il y a des bonnes routines, hein, mais vous, la routine, ça vous tue. Donc, il y a aussi ce côté-là où il se dit, voilà, la variété. Moi, je pense que les femmes aussi, hein. Mais moi, je pense que plus, parce qu'on a eu le débat, on a encore eu le débat tout à l'heure en off. Oui, par rapport à, oui. La femme, en fait, dès qu'elle s'est posée quelque part, elle a trouvé sa personne, sa côte, ils ont fait les enfants, ils se sont machin, elle va rester là. Elle peut rester là. Mais vous, difficilement. L'homme, il va être là, oui, c'est ma go. Comme on dit, l'homme sait quelle est la femme qui détient son cœur, même s'il y a les miches-miches. Mais il va se dire, bon là, ma go, c'est elle qui a mon cœur. Mais j'ai quand même besoin de... Il faut que je tempête. Donc, les petits, voilà, les jeunes là. Et puis la petite, elle va te faire découvrir des trucs. Ta go, elle est déjà assise à la maison, ta femme. La petite va te dire que non, chérie, écoute, il faut qu'on aille découvrir tel qu'on va aller à Dounia, on va aller machin. C'est le petit côté là aussi. Ouais, je suis encore beau, je suis encore là. Il revit sa jeunesse en fait. Il rajeunit. Voilà. De rajeunir, c'est ça. Tu revis tes jeunes années. Exactement. Voilà. L'homme a besoin, bon, pour les messieurs qui ont eu à me solliciter. Non, pas dans le sens où il a dit me draguer. Qui ont eu à me draguer, content pour moi. J'avais l'impression qu'au travers de moi, ils avaient besoin de revivre ce mouvement de jeunesse. Bien sûr. Et tu constates là, de plus en plus dans les boîtes des hommes,
en train de danser d'un certain âge avec danse des l'ancham, hein. oui, des mouvements qui Ça sont doit être un genre. Le papa, il ne voit pas son âge. Oui. Après, il faut dire aussi. Il a besoin. On a et c'est- vu dernièrement. tu verras qu'avec la femme de sa génération, elle aura elle aura tendance Non, il à est nerveux vouloir, même, oui, toi aussi. quelque chose de plus Mais calme, est-ce plus que, parce que posé. moi je me rappelle, j'avais une amie qui aussi aimait bien sortir avec des papas et tout ça, et elle avait des petits délires, c'est-à-dire il est en train de conduire comme ça, il dit, gare là, gare là sur le côté là. Et elle lui fait un truc là. Et il sait que tu palpites, toi. Je vous ai dit le goût de l'aventure. Voilà, C'est le goût de Il l'aventure. sait que Cette petite folie-là que la jeunesse a. j'ai un truc à la Ça, maison, oui. ça ne va même pas. Non, jamais. Bah, Non, mais Petite sensation peut-être que ça peut-être quand peut... il faut arriver dans la chambre. Et c'est même comme ça mais qu'après, peut-être que certains ça sont, peut, ils deviennent voilà. maintenant bipolaires parce qu'il est avec Gertrude. Et il a même envie de se garer. Après, lui, il voit que, oh, c'est Gertrude. Il rentre à la maison. Non, mais c'est tout à fait vrai. Les sensations fortes, on a tous besoin. Adrénaline. Et puis, il faut remarquer que la jeune demoiselle, même vestimentairement, elle a tendance à vouloir vêtir son vieux, son papa. Oui, d'une certaine façon. Laisse-moi tes grosses chemises là. Elle le met en jeune. Elle lui met les slims Bien et tout sûr. ça. Voilà, pour l'ajuster, elle va mettre dans la tendance. bébé, j'ai vu un beau polo là, Zara là. Mhm. Je prends ça avec un jet là. Elle dit, Tu mets ça regarde, le week-end. jette-moi tes abacos XXL là. Exactement. Je ne Tu veux vois, pas que- voilà. Je ne veux pas que quand on soit entre nous là, tu fasses le pas. Non. C'est-à-dire que tu es avec ses copines, tu es là, elle veut que tu sois là, tu te comprends tranquille. Bah, Elle veut que quand tu arrives, ses copines disent que Ah non, le papa là. Exactement. Mais le problème aussi, ce que, Un je sugar reproche, daddy ce senior. que je reproche à certains hommes, c'est qu'ils ont cette facilité-là à être souples avec cette jeune-là. Mais si c'est sa femme de la maison qui veut emmener cette même tangente, il sera soit nerveux, Je te dis soit nerveux. resté. Est-ce que c'est Mais pas non, la façon qui est pas mais bonne? non, parfois laisse aussi madame, L'un dans l'autre. laisse aussi madame s'exprimer. L'un Moi, dans j'ai vu, l'autre. Est-ce que c'est pas la meilleure Il y a- moi, je pense qu'après, l'un dans l'autre, il y a peut-être, oui, beaucoup d'hommes vont te dire la manière, mais des fois, il y a des femmes qui ont la manière. C'est juste que, moi, j'ai l'impression que les hommes, après, quand ils leurs femmes, ils les mettent dans un tiroir. De sanctuarisation Et puis aussi. voilà, On ils les parlait mettent dans de un Oui. tiroir et puis il se dit qu'elle est là-bas. la mère de Elle mes peut enfants. pas, voilà, c'est la mère de mes enfants, c'est C'est la sacré. sagesse, c'est Voilà, sacré. c'est la- Arrêtez Non, les gars, nous elle sommes aussi aussi besoin vos d'être folle. PUTE, Voilà, c'est ça. tout. Voilà, c'est tout, en fait. C'est tout. On est né pour la censure. Pour être folle, faut pas que quand j'arrive à la maison, je te trouve encore champagne, tu es dans des trucs. Non, Les histoires de cabas. des cabas, des trucs. Et- Tu penses Est-ce que le les monsieur- gars, vous Mais êtes... s'il y a quand même un string sous le cabas. Les gars, Mais les gars. franchement, va à la découverte de Arrêtez. ce qui est en Le dehors. on appelle ça le stimulus déclenché à la vue. Vous Imagine, savez, surtout pour nous, je les vous hommes, dis, on il y a des des créatures hommes, visuelles. les femmes font ça, ça ne change rien. Honnêtement. On en parlait en off tout à Ouais, l'heure, les c'est stats, où vrai. je t'ai dit que moi, j'ai un problème avec les hommes qui, tu passes ton temps à aller dehors, tu n'arrives même plus à désirer ta femme comme avant. Je suis désolée, tu l'as choisie pour la vie, donc Essaie il de faut que varier tu... les pratiques Voilà. avec ta femme. Il y a des femmes qui vont faire ça, et il y a même des hommes qui vont avoir des réactions, qui vont, tu vas arriver, tu n'as pas le cabas, tout ça, tu as essayé un peu, il va être en mode que, tu as quel problème? Vraiment. C'est quoi? Machin, Alors que nerveux. quand il voit celle qui est Mais dehors, l'autre est en train de lui envoyer une photo là où elle a un body. Il est en train de dire qu'il veut fuir. La vérité, c'est Vous que aussi. tu as déjà habitué le monsieur. Non, c'est mais ça, et en fait, le puis, il problème. faudra C'est ça, aussi- le truc. Les C'est gars, ça. arrêtez. Vous aussi, vous ne faites pas Et puis, d'efforts. Moi, je dis, laisse-la- comme vous sacralisez vos femmes, vous les mettez dans un tiroir et elles n'en sortent plus. Donc, toutes ces expériences-là de folie, vous voulez seulement les vivre dehors. Et À puis, dire que moi, je disais tout à l'heure, les gars, avec vos femmes, vous devez, même ta femme, aujourd'hui, tu dis, sortons. On va au resto, on fait comme si on ne se connaissait pas. Les étrangers. C'est un petit jeu, ça ramène un petit truc. Dolores, il faudra aussi- Dolores, Bon, là, ça, c'est autre Dolores, chose. il faudra aussi leur signaler que la jeune fille qui se met, qui s'apprête encore pour l'homme, c'est quand elle veut quelque chose. Souvent, mets-la dans la maison, elle devient comme ta femme. Et puis aussi, elle est jeune, hein. Oui. Elle est encore Pourtant, jeune, les hein. jeunes- En fait, tu veux Elle, dire le que c'est même pas tant une cabas, question c'est- d'âge que le statut Non, de voilà. la go dans... Oui. de- Donc, mets-la dans une maison, elle va reporter les mêmes cabas parce que les charges, les responsabilités ne seront plus les mêmes. Entre cet homme qui vient de nulle part, qui vient, il va peut-être venir te lâcher un 50 000, 100 000 francs, et celui qui vient avec qui tu dois réfléchir Et puis, en sur fait, les problèmes vous ne de voyez pas tout Voilà. le temps avec le monsieur. Donc, Oui, à chaque donc, fois que vous voyez, tout est Tu cool. vas vouloir le séduire. Tu vois, il y a pas les ainsi de mauvais suite. moments. Voilà, C'est pas aussi une histoire Mais- de mentalité. Non, il Si, y en il y a a. aussi la Oui, mentalité. il y a la mentalité. Il y en a Il qui y a font aussi la la différence, mentalité, mais le plus parce que- souvent, change de condition, elle devient comme ta Moi, femme. je suis d'accord avec Herman parce que, au même titre que les hommes, comme je dis, sacralisent des femmes, ils les mettent dans des tiroirs, les femmes aussi, notre éducation.
une autre éducation africaine fait que quand tu es maintenant dans le foyer, tu es marié, il y a des choses, elle va te dire que moi, je ne peux plus mettre maintenant le short et tout. À dire que, mais enfin, c'est ton gars. C'était d'abord ton gars avant d'être ton mari. Il y a aussi les mentalités, je suis d'accord. Non, moi, je ne fais plus les conseils. Je ne fais plus. Moi, j'ai besoin que... Je suis là, moi, j'ai besoin d'écouter de la musique. Là, qui ramène à cela. La musique douce. Utilise ton micro. Non, moi, les concerts, moi, c'est plus de mon âge. Oh, parfois, c'est la Les fatigue, délires, hein. mais moi, je suis d'accord, même les délires, en fait. Les femmes, après, elles bloquent. Genre, ton gars va te dire que, bon, chérie, regarde, là, on vient de sortir. On s'arrête là au bord de mer, tu fais un truc. Oh, toi aussi, c'est comment? J'ai déjà les enfants et tout. Mais parfois, c'est la fatigue. Tu fais dehors, c'est vrai. Non, C'est ça, vrai. ça dépend, mais parfois, c'est la fatigue, Mais en la fait, condition. oui, c'est ça. C'est-à-dire que si la copine du dehors, plus jeune, peut lui faire un truc, que si sa femme peut dire, et ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Tu vois un peu. Donc effectivement, c'est l'image qu'il a déjà. Il y a moi, je suis toujours que mentalité. Mais il faut casser ces Tu étais à codes-là. l'étranger, tu étais à l'étranger. Tu remarques, hein, les filles africaines, qui ont mis... Me time and a state, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Malandré, excusez-moi. Tu vas remarquer, hein, les filles, par exemple, qui sont parties faire des études à l'étranger, forcément en Europe, hein, en Occident. Quand elles ont mis du temps, quand elles rentrent, elles ont une autre mindset. Ouais. Je te jure que moi, j'ai vécu 3 ans avec une fille qui a fait plus de 15 ans à l'étranger. C'était absolument pas la même chose. C'est-à-dire que les histoires de Kaba, c'est elle, ma amie, qui te met la pression. Que c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je te vois un temps là, tu penses que moi, je suis comme... Jamais, moi, je suis pas ta soeur, je suis pas ma soeur. Elle te met, elle te booste à chaque fois. Elle vit absolument la routine. C'est-à-dire qu'elle crée du piment à chaque fois pour que la relation, elle soit au top. Donc, il y a ça. Alors, nous, ici, là, on nous évite. Pour éviter là encore, c'est relatif parce que moi, j'ai la majorité de mes aînés en Europe, mais quand elles arrivent, il n'y a pas de différence. Hein. Une fois elles sont à la maison, elles portent leur cabas et puis bon, ça dépend aussi de la personne. Oui, je pense. Voilà. Non, même quand elles sont, il y a beaucoup. Moi, j'ai aussi des amis qui ont voyagé. La majorité, quand tu les vois, elles sont là, elles ont leur cabas et ainsi de suite. Tu as même l'impression qu'elles sont dans un processus de réappropriement de leur culture. Ça dépend. C'est ce que j'ai dit aussi, cabas et cabas. Non, parce qu'il y a les cabas courts. Il y a les cabas sexy et tout jolis. Il y a des cabas un peu yéyés. C'est le problème du cabas plongeant. Mais après, comme je dis, c'est une question de goût. Moi, j'ai toujours trouvé je sais pas, le pain peut être sexy aussi. Ça dépend. Oui, mais ça, oui, il y a des hommes qui trouvent que le pain aussi peut être sexy, effectivement. Donc, tout dépend de ça. Mais avec un peu de volonté venant des deux. Parce que moi, dans mes coups, je ne portais pas quelque chose de sexy. C'est le t-shirt du gars, sa culotte, et puis il me voit toujours attirante. Mais honnêtement, c'est un truc qui a toujours été sexy. Le short de son gars. Porter ça avec sa chemise. Oh, la chemise. Avec rien en dessous, éventuellement. Bien sûr. Donc, il faut une volonté des deux parties. Hier, ma femme est sortie, elle a porté ma chemise. Et puis ça faisait longtemps que j'avais porté cette chemise-là. Donc c'est elle qui l'a ressortie comme ça. Et du coup, ça t'a motivé. Tu es toute belle. C'était en mode préparation d'un autre bébé. Ça t'a fait un truc. Mais elle est belle, ta femme. Elle n'a pas besoin de tout ça, des perruques et tout. Big up à la belle Franchement, sœur. elle est très belle. Vous êtes très belle, madame. Madame Diego Falandré. Je lui ai dit donc à ce soir. J'arrive. Rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui fait selon vous, parce que c'est 2 poids 2 mesures comme on a dit, hein, et ça c'est mondialement parlant dans toutes les cultures, quand c'est l'homme qui est plus âgé, bon, ça passe mieux. Quand c'est la femme, on voit tout de suite un espèce de côté, c'est beaucoup plus dérangeant. Qu'est-ce qui explique cela pour vous? C'est-à-dire qu'au final, on accepte plus les sugar daddy que les cougars. Les mœurs. Les mœurs, oui, parce que c'est pas africain du tout. C'est pas, comme a dit Diego en introduction ou tout à l'heure, en tout cas que nos mamans sont parties ou nos grands-mères et tout ça sont partis en mariage très jeunes. Donc, on a rarement vu le contraire. Donc, c'est un truc qui vient clairement de l'Occident et ça a du mal à passer en fait. Et pourtant, je voudrais apporter une petite précision. Moi, je connais un peu sur ma culture. Il est arrivé par le passé et bien au-delà je connais les choses de ma culture. Il est arrivé par le passé qu'on donnait des femmes âgées. Ça, c'est chez les femmes. Chez les femmes. C'est-à-dire le mari meurt. Et puis, on passe au petit frère. Non, mais donc, en fait, physiquement, il y a cet aspect-là de...
la femme Qui est un vieille, homme plus jeune. qui est un homme plus jeune. C'est vrai que souvent, c'est vrai que souvent le mariage n'était pas consommé parce que peut-être le gars il ne voulait pas vraiment de la go, mais il doit remplir les conditions, voilà. Ensuite, mais il y avait aussi des périodes où le mariage était consommé. C'est-à-dire que non, même si parfois même c'est le neveu à qui on donne la femme de l'enclos. Et puis, il se retrouve là avec une femme plus âgée. Je pense qu'il y a ça dans toutes les études. Voilà. Il y avait ça dans toutes les études. Mais en fait, comme c'était sur une certaine forme, on n'a pas inoculé ça. En fait, ça reste conditionné par le mariage. Mais pourtant, c'est dans la plupart des années, parce qu'on te dit toujours, elle va te dire mon mari. Tu vois, c'est la femme de ton frère, des choses comme ça. Donc, voilà. Mais donc, en fait, physiquement, il y a eu ce genre de... Mais tellement on a voulu garder ça dans le mariage qu'on a enlevé toute possibilité d'avoir ce même type de relation en dehors du mariage. Voilà. On est tous d'accord que c'est les mœurs. C'est une affaire de mœurs. Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans notre socialisation. Et ça fait que, plus que dans le temps, ça n'a pas existé. Donc actuellement, le regard est toujours différent. Exactement. Le regard est toujours différent. Tu vois un jeune homme avec une maman, tu es étonné. Tu te questionnes. Qu'est-ce qui se passe? Or, tu vois une jeune fille avec un papa, tu dis, bon, RAS. Elle est en train de travailler. Tu vas voir. Rien de nouveau sur le ciel gabonais ou africain. Tu vas voir sur le jeune homme un gigolo. Tu vois que là, c'est déjà des a priori pour montrer clairement que ça passe pas aux yeux de des sociétés. Encore plus en Afrique. Ouais. Parce que même quand tu vas, même dans le mariage, un homme plus âgé qui va épouser une femme moins âgée, on va pas trop, c'est vrai qu'on va un peu dire que non, mais écoute, il est un peu vieux et tout, ça va pas poser de problème. Ça dépend. Parce que, excuse-moi de t'interrompre, c'est que moi, ce que j'ai remarqué au final, c'est que, par exemple, quand une jeune fille va ramener un homme ou un monsieur qui est âgé, la façon dont la belle famille va l'accueillir dépend de sa poche. C'est-à-dire que s'il n'a rien, comment tu nous amènes un vieux comme ça? S'il a l'argent, non, c'est vrai. Ouais, donc on n'est plus vieux quand on n'a pas d'argent. Exactement. Exactement, malheureusement. Mais encore que, justement, même s'il n'a pas d'argent, si jamais la jeune fille a décidé que c'est lui son mari, le mariage peut se faire, il n'y aura pas de souci. Mais un jeune homme, quand il va prendre ses parents pour dire qu'on va épouser une vieille femme, c'est une vieille, alors là, on va te dire il n'y a aucun parent même qui va l'accompagner. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez que déjà, nous, on est purement attachés à certains aspects tels que la fécondation, la fertilité. La fertilité, oui, il y a ça. Voir une vieille femme, c'est déjà, c'est déjà, on se pose déjà ce problème. Est-ce qu'elle pourra assurer la descendance? Quand tu parles justement de ça, c'est que on remarque que effectivement, on attend beaucoup d'une femme. Oui, déjà, comment dire ça, je reviens sur la fertilité, mais aussi la femme est le socle, la base du foyer. C'est-à-dire, on s'attend d'elle qu'elle restera. Je ne sais pas pourquoi ils pensent souvent qu'elle a plus de, comment dire ça, d'espérance de vie que l'homme. On espère que ce sera elle qui va pouvoir gérer le foyer, maintenir les parents malades. C'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait repenser à, justement, en préparant l'émission, je lisais des études, c'est vrai que ce sont des études souvent qui viennent des États-Unis, mais qui montrent que, en fait, en général, dans un couple ou dans un mariage, la personne qui se met avec une personne plus jeune a plus de chances d'avoir une plus longue vie. En fait. Ah bon? Ouais. Ah, ça, plutôt que de se mettre avec une personne plus âgée. Donc, c'est la jeunesse de la petite ou qui vient. Ça revigore le monsieur. Et puis quand tu as une personne, on va dire quoi, qui est moins âgée que toi, elle est plus en mesure de t'aider. Je parle physiquement, je parle par exemple que si tu as un truc, tu tombes. Oui. Et si vous avez tous les deux le même âge, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Elle ne peut pas venir te soulever, etc. Par exemple. Nous, en Afrique, vraiment, on attend beaucoup de la femme. Elle doit venir aider les parents, là. Bon, imaginons ta femme a le même âge que ta mère.
qui commence à aider qui? Elle va compliqué. prendre les gens, elle prend les nounous qui vont Mais en fait, venir on n'a pas d'abord cet aspect-là. On veut d'abord la femme valable, celle qui peut tout faire. Bon, avec l'âge, on se dit, pourtant, elle n'est pas moins valable que la jeune fille. Bien sûr. Elle est parfois même plus expérimentée que la plus jeune. C'est le pognon aussi, quand même. Ah, avec le pognon, Ça peut passer. Les parents commencent à relativiser. Ça peut passer. C'est jugé partout, hein, d'une Parce que manière. l'exemple que tu prends là, par exemple, genre, aider la famille si elle a une cérémonie. On va te dire que la femme de tel, par exemple, a déjà mis les moyens, les gars vont venir. C'est-à-dire que tu dis, elle va prendre les gens, elle va louer les services. Avec le pognon, on se tait, oui. Ta propre mère, souvent, elle peut même appeler même ta nana ou ma maman. Alors, toi, elle est moins âgée. Mais c'est honnêtement, vilain, connaissons nos Non, mais mères c'est vrai, africaines. c'est l'intérêt Même qui si va ta être femme a de l'intérêt. l'argent, déjà, on a l'idée que la femme ne doit pas être l'objet de puissance par rapport à l'homme. Ton parent peut accepter s'il a une condition financière, mais il ne sera jamais totalement pour vous. Allez trouver que dans les foyers où le gars fréquente une femme plus âgée, s'il emmène une petite, vraiment plus petite, la mère, le cœur de la mère va porter vers la plus jeune. Bien sûr, toujours. Pourquoi? Parce qu'elle va voir en la plus jeune un moyen de redonner à l'homme, voilà, son pouvoir, quoi. Il y a des choses qui font qu'un homme, dans le cas d'un homme, et ça peut être la même chose pour une femme, déjà physiquement, quand tu regardes, même si la femme s'est maintenue, la peau, l'élasticité de la peau ne ment pas. Ouais. Il y a des choses aussi au niveau du corps, tout simplement. Hein? C'est-à-dire que entre une go qui a 25 ans, qui a peut-être eu pas encore d'enfant, peut-être un, et une go de 45 ans qui a eu 5 enfants. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, effectivement, comme celles qui font les régimes en étant encore enceinte et tout ça, les tendances un peu bizarres. Les 45 ans de filles de BGC, c'est celle-là. Mais mon Diego. La stigmatisation, pardon. Sérieux. Mais c'est l'entretien, Non, 45 la bonne nourriture et autres. Elles ont des 45 ans comment? Des 45 ans, Mais il y a même des 50 ans, Même des 50 ans, 5 enfants. Tu regardes, tu as du mal à croire. Madame, Elle a encore... la Elles peau sont n'est- maintenues, la elles se peau- maintiennent. La peau n'est pas craquelée par la chaleur, mon Dieu. Elle quitte du split pour l'autre split. Parce qu'en fait, Mais elle a quand même 5 enfants. inconsciemment, Mais non, mais c'est pas pareil, l'homme la va se dire nourriture que est c'est un peu filtrée. moins frais, c'est un peu moins, excusez-moi, serré. Ah, C'est juste ça, c'est... ce sont des idées oui, reçues. En fait, oui, il y a des- des femmes d'un certain âge qui s'entretiennent tellement bien, qui prennent soin d'elles. Aujourd'hui, certaines à un certain âge. C'est dans la Quand tu passion de regardes, la quand tu regardes, mais c'est quoi? on Moi, dirait- j'ai quasiment toujours travaillé en ville. C'est Donc, seulement travailler ou travailler. Non, travailler. Je parle de travailler conventionnellement. Le labeur, hein. Le dur labeur. Et je rappelle que j'habite également en ville, Exactement. dans la plein centre-ville. Ouais. Et quand tu vois les dames d'un certain âge, elles te donnent son âge, mais tu as du mal à croire. Parce qu'elles prennent soin d'elles, son alimentation. Il y a même des dames qui font beaucoup plus de sport que les plus jeunes. Tu vois, il y a tout cet aspect-là, donc prendre soin. Au bout d'un moment, comment ne pas être attiré par ce genre de Là, femmes? on est sur Donc toi, l'argent et beauté, là. si tu as le choix, comme je disais tout à l'heure, là je te pose la question, tu as deux femmes, elles ont des bonnes situations, ça va, elles sont à peu près équivalentes plus ou moins sur la plupart des Là, aspects. chacun prend déjà. Laquelle tu prends? Moi, je pense en toute honnêteté. Entre celle de 45 ans ou celle de 25 ans? En toute honnêteté, j'irais vers celles de 45 ans. Vraiment? Sérieusement. Pourquoi? Là, c'est parce Parce que tu qu'il n'as veut plus. être allégé de Là, c'est certaines parce que choses. tu n'as pas 20 ans. Non. Il ne veut plus entendre, je n'ai pas 500 pour le flash. Il y a déjà ce critère-là quand il a sorti. Tu n'as pas 20 ans. J'ai plus 20 ans, j'ai la trentaine révolue, j'ai la voisine déjà les 40 ans d'ailleurs, Ouais. tu vois. Et puis, je t'assure que même dans vos échanges, de façon même professionnelle, si vous êtes dans la même boîte, même dans vos échanges, vous trouvez beaucoup plus de complémentarité avec un type de 25 ans. Il y a ce côté-là. Et je pense qu'il y a un petit aspect dont tu parlais tout à l'heure, en parlant de pourquoi nous en Afrique, on aime entendre ce mot-là, non? Il a épousé une fille de bonne famille. Ça veut dire quoi ça? Il a épousé une fille de bonne famille. Bonne éducation. En principe, ça Bonne devrait être mœurs. ça. En principe, En principe, c'est l'argent. Mais c'est l'argent. En principe, ça devrait être ça. Donc, je voulais revenir sur le principe que dans des familles, si tu as une femme qui est plus âgée que toi, ils vont accepter, ils vont valider parce qu'elle a de l'argent. Le terme que j'ai utilisé, de base, c'était l'éducation.
Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'éducation, c'est le pognon. C'est le pognon, ouais. C'est l'argent. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure que la gerbe, vraiment, ça les donne ça chance achète. avec la société. Parce qu'à l'époque de bonne famille, c'était l'éducation, les mœurs. C'est une famille qui ne fait pas don de n'importe quoi, chrétienne et ainsi de suite. Mais avec le temps, bonne famille, c'est une famille qui a des opportunités, Exactement. qui a du pouvoir, ouais. voilà, qui n'est embarrassé Qui peut nous ouvrir les portes. Voilà. Tout naturellement. On pense à l'intérêt. C'est Voilà, ça. je suis là, j'ai tel problème. Ouais. Elle Mais pourra décanter ça. Depuis la nuit des temps, c'est toujours des mariages de convenance, d'arrangement, parce qu'on veut être bénéficié par l'union. Bien sûr. Aujourd'hui, on s'outre avec, on est outré parce que les valeurs morales ont un peu changé, mais ça a toujours été un peu ça. Tu ne pars pas donner ton enfant au premier rigolo qui passe. Il faudrait que demain, Bien sûr, après-demain, tout si tu à as fait. un problème, Tout à fait. la famille dans Mais en fait, laquelle, avant, voilà. je pense que c'était quand même, on va dire, masqué. Non, C'était quelque chose. Non, quand je dis masqué, c'est c'était- qu'on mettait vraiment en avant le côté bonne éducation, machin. oui. Là, aujourd'hui, c'est directement c'est l'argent, directement en fait. l'argent. Et puis, Dolores, quand on parlait de subvenir aux besoins, il ne s'agissait pas de financer des voyages en Turquie. Et puis de financer aussi toute la famille de... C'est ça. L'homme qui est capable d'aller au champ, à la chasse. Il ramène à manger pour ma fille et ses C'est enfants tout. et tout. Lui, il s'agissait de ça. Il ne Exactement. s'agissait pas de financer les voyages à Dubaï. Voilà. Il ne s'agissait pas de financer les voyages à Dubaï. Les BBL. Les restaurants, d'aller faire des BBL. Alors, on va passer à l'un des derniers points, argent et beauté. Et si on l'a appelé comme ça, c'est simplement parce que on peut constater par exemple qu'une des motivations pour une jeune femme, une femme plus jeune en tout cas, de sortir avec un monsieur plus âgé, c'est souvent effectivement les finances. Et qu'est-ce que les femmes, selon vous, plus âgées, recherchent chez des hommes plus jeunes? Tout de suite, moi, les performances sexuelles. Désolée de le dire, c'est ce qui m'est venu à Non, mais l'esprit. avant d'arriver là, il y a peut-être la beauté de ce jeune homme. Mais après, j'ai envie de dire la beauté, on sait tous que quand on se regarde physiquement, après, on sait où ça mène. Est-ce Oui, que non, la bien beauté, là, sûr. tu la regardes juste parce que tu as un gars beau? Oui, non, bien sûr. Mais, je veux Mais dire oui, que il y a la- faut il y a d'abord les- la première- oui. Au premier abord, je veux dire. Premier abord, oui, il y a la beauté, mais après, j'ai envie de dire aussi dans ces couples-là, est-ce que tous les jeunes gars là sont très beaux? Non. Non, c'est pas ça. forcément. Pas forcément. C'est la même manière que je veux dire, il y a des hommes âgés qui vieillissent très bien, d'autres qui vieillissent moins bien. Je veux dire que Ah, c'est- surtout maintenant, hein, les hommes d'un certain âge, très bien. Donc, En dehors des compétences, moi j'ai comme l'impression que la spontanéité de la jeunesse aussi, ce côté naïf, Ça là, dont on parle. voilà, du genre, tu vois, avec le temps, les anciens n'ont plus cette spontanéité-là, du genre t'attraper la main, vouloir t'embrasser, des caresses, des trucs. Souvent, et elles- là, elles moi, veulent je vais dans le revivre même ça. sens, la Ceux qui ne sont tension. pas des temps Voilà, d'âge. La tension. voilà. D'accord. Parce que, comme on disait tout à l'heure, une fois que le mari te met dans le fameux tiroir où tu es sacré, il y a Oui, beaucoup de codes qui qui disparaissent. disparaissent, Et les effectivement. jeunes, par contre, il n'aura pas de honte à Voilà. chérie, je te sors ce soir, fais-toi belle. Comme tu dis, te faire un petit bisou dans le cou, te complimenter. Te complimenter, voilà. te mettre à l'aise. Il y a aussi ce petit truc de revivre Exactement. la jeunesse. Pour les hommes aussi. Mais oui, il Pour s'attend à pour ce les hommes qu'on- aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir à côté de nous un objet de beauté, un objet qui va attirer, susciter l'attention. Un trophée. On a un trophée. Quand on est assis là, Trophy wife. quand tu dis que bon, j'ai ma petite qui arrive Qui là, arrive. ma petite Elle est petite nièce là tendue. qui arrive. Là, il va en mettre plein la vue à tous les autres. Vraiment. Et il dit que bébé, sape-toi, sape-toi, on doit avoir ton tatouage qui a la cuisse. là. Donc, c'est un on truc, vient hein. bien, les garçons. Donc c'est souvent, moi je pense que C'est un pour truc. nous tous c'est ça. Ouais. En tout cas, autant toi tu vas vers la jeune fille parce que tu vas avoir un trophée, un joli trophée que tout le monde va apprécier. Elle aussi elle dit que bon, lui il veut le trophée, non. Il n'y a pas de problème, le trophée là il faut entretenir, il faut l'embellir, il faut le nettoyer, il Exactement. faut l'essuyer. Mhm. Donc c'est un échange de bons procédés à la fin. Exact. D'accord. Et beaucoup sont conscients, hein. Ouais. Beaucoup de relations, les gens sont conscients. Parfois même, tu auras l'impression, la femme va se dire qu'elle bouffe le gars, mais le gars est conscient. L'argent que tu prends là, c'est l'argent Non, qui est c'est- destiné à c'est le ça. budget, c'est ton Bien budget. sûr. Ça fait partie du budget, même dans c'est dans ses Mais charges c'est- du mois. c'est- charge du Bien mois. sûr. Mais c'est l'un Tu des le bouffes pics. à lui, il sait que bon, la bêtise c'est dit qu'elle me bouffe, hein, mais l'argent était prévu pour ça. Ouais. Mais c'est c'est l'un Il des a un pics budget, que ces les bébés, messieurs-là c'est ont, tout. hein. Moi, je me souviens, 17-20 ans, quand un monsieur venait vers moi, c'était du genre, ce que moi je peux te faire,
c'est qu'il ne mettait pas en avant des caractéristiques propres à sa personnalité, mais à ses avoirs. Mais ça revient au côté où il sent que elle est jeune, elle est belle. Moi, je suis déjà vieux. Il faut que je compense. C'est ce qu'il disait, mais la contrepartie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, directement, on a envie de... Puis il va pas te faire la peau comme il a fait à sa femme. Il ne va pas perdre de temps là-dessus. Il se dit, bon là, je mets le pognon. Moi, je dirais que dans le cas des hommes, on va dire mûrs, une des choses qui fait qu'ils vont vers des femmes plus jeunes de manière naturelle, parce que là c'est un côté, c'est presque biologique, c'est la fertilité de ces femmes-là. C'est le fait qu'elles sont encore en mesure de pouvoir lui donner de la descendance. Des enfants sans complications, sans aller en Afrique du Sud, je ne sais pas où. De moins en moins, parce que beaucoup là sont déjà des dangereux fuyards. Hein. C'est-à-dire, tu vas prendre, moi je t'assure, tu vas prendre une grossesse là, mais il t'a déjà menacé là. Je parle pour le cas des hommes qui veulent. Mais il y a certains, il est là, il te met. C'est pas que c'est nécessairement banni. Tu sais, il y a des filles aussi qui aiment piéger les gens. Il sort avec toi, il t'aime pour ton physique. Oui, il ne veut pas aller au-delà, il veut juste avoir. Voilà. Elle se dit non. Elle se dit qu'en ayant un enfant, je gagne déjà ça. Quand je vais avoir l'enfant, ça va être encore. Et puis elle se dit aussi surtout que avec l'enfant, même si l'histoire finit, elle a toujours encore avoir. Mais c'est carrément sa garantie. C'est ça toute la vie. Entre-temps, tu as des gens comme moi par exemple. Je te dis clairement, je ne veux pas d'enfant avec toi. Dangereux fuyard. Non, pas dangereux fuyard. Non, au moins il est honnête. Il est honnête. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai envie que d'avoir un seul enfant. Il est honnête. Je l'ai dit et répété haut et fort. Quitte à ce que le partenaire que j'ai, si elle vient, elle a déjà un enfant, on en fait le deuxième, c'est bon, c'est deux. S'il faut que je fasse une vasectomie après, je vais faire la vasectomie. Il y a une raison particulière pour laquelle tu ne veux pas beaucoup d'enfants. Je veux un seul enfant parce qu'il faut que je prenne le temps de m'occuper de mon enfant. Je donne en énergie, en amour, en finances et autres. Aujourd'hui, un enfant, s'occuper d'un enfant, je regarde autour de moi, ça coûte extrêmement cher. Je suis d'accord. Ça. Et pas que financièrement, même émotionnellement. Il faut pouvoir mettre tout ce qu'il y a autour. Nous, on a été élevés par des parents vraiment dans une autre époque. Aujourd'hui, notre époque, elle est différente. Non, je suis d'accord. L'époque, elle fait craindre. Les histoires où on disait à l'époque, avoir beaucoup d'enfants, c'est de la richesse. C'est un mensonge, un gros mensonge. La vie était moins chère aussi. Et les enfants ne demandent pas à venir au monde. Donc, quand un enfant vient au monde, il faut s'assurer qu'il ait tout. Les commodités autour. Voilà. Et plus tu as d'enfants, moins tu as de moyens de les mettre individuellement. Attends. Le finish qui paye, c'est l'enfant. Il n'a rien demandé. Et donc on disait que, pas inversement, mais parallèlement, donc les hommes peuvent rechercher cette fertilité-là que la jeunesse apporte. Et les femmes, vous disiez, cherchent à faire des performances sexuelles. Mais c'est bizarre parce qu'il y a d'autres, les hommes aussi, âgés, vont pour la même raison. Pour les performances sexuelles. Donc finalement, est-ce que c'est pas une question d'amour de femme? C'est-à-dire que est-ce que vraiment, à un certain âge, la libido des hommes et des femmes plombe? C'est la coupe, comme je disais. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la coupe, comme dit Arman. Les raisons sont j'allais dire transgenres. On va t'envoyer Trump par toi. La République a changé. Non. On va signaler. Les raisons sont des deux sens, des deux côtés. Donc, autant un homme peut aller vers une jeune fille pour des performances sexuelles, des raisons sexuelles, autant une femme va aussi vers un homme moins âgé pour les mêmes raisons. Parce qu'on disait tout à l'heure là que nos femmes à la maison, on les sacralise. Pour certaines femmes, les maris à la maison, on a libido à diminuer, les courbatures, elles veulent revivre des sensations. Et donc, elles vont dehors vers les jeunes hommes. Les hommes aussi veulent revivre certaines choses. La petite qui va te dire que non, garde un peu, j'ai envie de te faire un concert, des trucs comme ça. Donc, elle prend le mic et elle prend le mic. s'exprime. Et derrière, comme tu disais, s'installe l'échange de bons procédés. Une femme âgée qui va vers un jeune homme, elle sait que le gars, il va bien satisfaire sa libido. En contrepartie, elle a donné de l'argent, elle va l'entretenir. Pareil, l'homme aussi qui a la petite qui l'aide à revivre sa jeunesse, derrière, il va lâcher de l'argent facilement. Moi, je dis aujourd'hui, en fait, parce que vous ne voulez pas dire les termes, mais c'est des choses,
c'est payant en fait. C'est des services payants. Ouais. La femme plus âgée qui va vers un jeune homme sait que là où je vais vers le jeune là, il faut que je dépense derrière. L'homme aussi, là où je vais vers la petite là, pour qu'elle soit là, pour qu'elle reste là, pour qu'elle continue de me donner des La sensations compensation, fortes. on t'en parle. Il faut que je dépense derrière. Chez les femmes plus âgées, généralement, ce sont les plus jeunes qui vont vers les femmes plus âgées. Ce sont les hommes qui vont vers les femmes plus âgées. Oui, généralement, c'est les C'est hommes ça, qui en fait, flaguent. là, c'est ça un peu la différence. Et il y a Chez aussi- les il y a filles, aussi ça. c'est un petit effet de mode d'avoir son sugar daddy. Voilà. Chez les petites Oui, étudiantes, c'est là, vrai, c'est oui, un oui. effet de mode. C'est un d'avoir- effet de Actuellement, mode. c'est- Écoute bien. La dernière fois, j'étais choqué. C'était des petites Il ne faut chansons. pas être choqué, papa. 15 ans, 16 ans. Et tu dis quoi? Oh, ça, c'est pas ton sugar daddy, là. Est-ce que tu te rends compte? Vous vous rendez compte qu'une petite de 15 ans. Mais ça commence est-ce de que- plus moi, en j'ai plus peur. tôt maintenant. Est-ce que elle, son sugar daddy, c'est un gars de 25 ans? Tu vas aller là-bas, c'est un Est-ce papa que de son sugar 45 ans, daddy, c'est un gars 50 de ans. 45 ans, barbe, poivre et sel Bien et tout ça? sûr. Non, elle considère. C'est grave. Est-ce que tu sais que les enfants, les jeunes filles entre 15 et 20 ans considèrent les hommes âgés de entre 30 et 40 ans, elles les voient, mais c'est comme elles les voient. C'est comme leurs égales. Hein. Bien sûr. C'est une jeune fille de 19 ans, toi tu as 39 ans, elle te voit comme ton égal. Pour qu'elle commence à t'appeler Sugar Daddy, il faut que tu aies au moins 46-47 ans. Et puis, elle regarde aussi les cheveux poivre et sel. Voilà. Et Il puis aussi la situation, parce que Herman, s'il n'importe sort avec- quel vieux n'est pas appelé Sugar Herman, Daddy. s'il Hein. sort- Herman, Oui, s'il oui, finance. c'est celui qui finance. C'est le moyen. Parce qu'on a bien Sugar Daddy. C'est lui. Oh, étroitement lié. hein. Il n'y a pas de Sugar daddy sans. Voilà, faut bien reconnaître. Retenez-le. Tu n'es pas un Sugar Daddy. Voilà. Tu ne seras qu'un vieux. Tu seras un vieux. Et c'est vrai en plus. Est-ce que vous voyez les réactions? C'est une notion vraiment Est-ce que vous voyez les terrible, réactions là. des filles sur Facebook quand on poste la photo d'un monsieur avec les cheveux poivre sel, Poivre et sel qui est en forme, qui est bien Est-ce que habillé. Vous voyez les commentaires? Comment il s'appelle? Oui, Irving, ouais, et il a sa bande d'amis, hein. Ils ont une bande d'amis, ils sont tous comme ça. Oui. En slim. Quand ils rentrent en boîte, je dis oui, non, les papas sont en place. Le livre, il mange l'argent avec TikTok. hein. Récemment, sur il y a eu- TikTok. récemment, il y a eu quand le président avait reçu les militaires au stade, la douane a eu des photos qui ont fait Un buzz. un buzz. Parce qu'il y Ah avait- bon? Oui, il y avait des photos de douaniers. Les douaniers. Les douaniers là avec cheveux poivre Bon. sel. Et ça, c'est parce que c'est des douaniers. Quand ils ont bien sûr. Mais ce que je veux dire, hein, Ouais. moi, ce qui m'amuse dans tout ça, c'est qu'avant de te faire croire que réellement, elle soit attirée physiquement par le gars. Le problème, c'est que tu prends le même gars, il n'a Non, pas d'argent. là, je ne suis pas Mais je suis d'accord. désolé. C'est fini. Je ne suis Le pas sugar d'accord daddy en parce question que est moins de l'amour. Il n'est même plus sugar. Il Non, n'est pas je sugar suis pas daddy, c'est un d'accord. vieux. Il Parce faut que- que sois franc là-dessus. sur l'aspect, comment dire Attends, ça, non, je te pose juste une simple question. Le sugar daddy, il est pareil, hein. Il est habillé pareil, il est poivre et sel, il a la barbe, machin. Mais il est assis au Mais bar, il n'a pas derrière de la gueule. station. non, je sais pas, Attends. les stades, Pourquoi les deux, c'est pas le gars de Jack? Il voit les tiki. Il voit les tiki. Mais vous n'êtes pas sérieux, La il voit les stade. doses. je veux revenir dans l'admiration. Attends. Les stades, je veux revenir dans l'admiration. Moi, pour mon cas, par exemple, je ne suis nullement intéressée par les hommes d'un certain âge. D'accord. Il m'est déjà arrivé en voyant une photo où un Quelle est la homme... plus grande différence d'âge, excuse-moi, entre toi et un homme que tu as vécu? J'avoue que j'ai connu Dis la vérité. Non, j'avoue, le seul homme que j'ai connu... Tu vas commencer à faire Non, le seul homme dis la âgé que vérité. j'ai connu Sache avait que une la partie là, différence même, on va de 10 couper ça, ans. on va mettre ça Même sur TikTok. Dis la vérité. le seul homme que j'ai connu d'un âge avancé, on avait 10 ans d'écart. Et ça n'a pas Avec marché. quel âge? Oh, j'étais à l'UOB avec lui, j'étais dans Quand la on était à oui. l'université. Après, au sorti de la licence, là, Donc c'était Voilà. dans la vingtaine encore. plus de 20 ans. Non, plus de 20 ans. D'accord. Donc, il y a cet homme-là, ça n'a pas marché. Parce que moi, j'ai besoin d'être avec mon Tu n'es pas partenaire. un prof, j'espère. Non. Est-ce que tu marches avec une bande là aussi? Non, les enseignants. ne nous diffame pas. Non, je ne suis pas d'accord. Nous, on aimait le vin, pas les profs. Donc, je voulais dire qu'il m'est arrivé d'apprécier des hommes d'un certain âge, simplement à cause de leur tenue. La façon dont ils sont, l'élégance et un truc. Mais ça ne veut pas dire qu'il va venir me draguer, puis genre, qu'il ait de l'argent ou pas. Et tu sais la différence. Là, tu as parlé d'apprécier.
Dans les faits Mais de non, mode en des fait, enfants, c'est là, sûr. ce n'est pas apprécié. C'est sur ce coup-là que je Elle voit voulais Sugar Daddy, elle voit le gain. En fait, c'est sur ce Et coup-là elle que sait je voulais pour juste avoir le gain, apporter il la faut qu'elle différence. couche avec On lui. peut apprécier un monsieur d'un Ouais, certain ça âge, sent- voilà. c'est autre chose. Non, mais là, on parle de sortir, deux là- cas différents. Ouais, La en nouvelle fait, génération, il- en fait, elle Elle n'est n'apprécie pas pas. en train d'apprécier. Elle dit qu'elle voit valider ce poivre qu'elle a et fait sel, au et calcul. puis elles entendent douanier, il y a le gain. Elle voit le gain, C'est vrai. Clairement. Non, non, Mais moi, c'est parce que de façon naturelle, et ça a été vu mondialement, les gens pour être attirés, il ne faut pas que la différence, pour être attiré naturellement, là je parle d'attirance physique pure, il ne faut pas que la différence d'âge, souvent, soit trop importante. Pour la majorité, il y a des exceptions bien sûr, mais pour la majorité, c'est-à-dire qu'une femme, naturellement, un mec qui a 10, 15 ans de plus, ce ne sera pas évident. C'est peut-être d'autres choses, d'autres qualités qui vont attirer. Tu vois, lui peut-être mature, il est intelligent, il est gentil, il est drôle. Mais je veux dire, si on enlève tout ça Oui. et qu'on se concentre sur le physique purement, il y a peu de chance. Il y en a peu. Ah bah excuse-moi, moi si je vois un monsieur comme le monsieur TikTok dont on vient de parler là, arrêtez, hein. Il est Non, mais attirant. tu fais partie des exceptions. Mais alors le là- même gars sans argent, il C'est n'a ça, le rien. Il problème. est assis Mais à non, la mais station. arrêtez, moi je suis pas dans la Ouais, non, attends, excuse-moi, Diego. Il peut être en train de boire les doses, mais je le trouve charmant. Est-ce que le charme c'est par rapport à la dose? Moi, je ne pense pas que tu vas valider ça. Essaye de passer derrière le foyer des charités. Non, Là c'est où ils sont en train de boire derrière la bâche. Derrière la bâche, les chiquis. Oh, 25 la dose. Tu vas est-ce venir que si là-bas tu ils vas sont apprécier. charmants? Tu vas venir. Eux-mêmes ils ressemblent à la dose, ils sont en train de boire. Tu vas venir si tu vas apprécier. Ils ressemblent à la dose qu'ils sont en train de Ouais, boire. vraiment, Là je te honnêtement. parle de quelqu'un, même s'il boit les doses, mais il a mis Il les est artifices. apprêté. Et puis il est un poivre et sel, puis il est yéyé, il est Ah, bien. Les artifices, Ah c'est bon? bien, mon En tout gars. cas, Ce qui attire, moi je vous Laisse-le à tout dire. Il est gentil. La Moi, je gentillesse, vais c'est vous quoi? dire. Le pognon. Moi, Non, je on vais- est bien moi, sûr je vais qu'après, vous quand on va dire, et creuser, Vous savez que quand je dis moi je vais vous le dire, je le dis. Moi je vais vous le dire. Actuellement, par rapport à la différence d'âge, les choses qui attirent les jeunes filles là vers les hommes, tu as son argent, La qualité voiture. de la voiture qu'il conduit, Oui. et si jamais il travaille quelque part, donc naturellement Situation la situation professionnelle. Ce sont les trois choses là. Donc on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'attirance Non, physique. c'est pas. Oh, les gars, c'est- À quelles les gars, exceptions les gars, il là, faut les préciser. gars, là, ils ont les ventres, ils sont ventrus, ils sont poilus de partout. Mais il serre souvent les ventres. Mais hein. nos jours, n'est-ce même pas? les jeunes Mais sont il faut regarder ventrus. les Hein. petits. Non, laisse-nous avec nos petits ventres. Mais il faut regarder, honnêtement. il faut regarder les machines que les papas là, les avions de chasse que les papas là Les F-16. les F-16. Ça me rappelle Tu les une. vois, mais tu vois le papa, tu dis que oh non, mais tu sais que non. Ouais, vraiment, C'est le pognon, là. tu dis que Ça, mais c'est non, pas non, grave. vraiment. Il y a une vidéo sur. Moi, je gérais l'hôtel pendant 3 ans. J'ai vu. Oui, non, là tu connais. Moi, j'ai vu des jeunes filles arriver. Tu regardes la jeune fille. F-16, mon frère. Avion de chasse dernier. Regarde le papa qui Elle fait. sort de C'est l'usine. le F-17 même déjà. Mais regarde quand le papa. J'aimerais pas être au Ça me milieu de vous rappelle quand vous une êtes en train de vidéo. boire des verres Une avec des vidéo. F-16 et Mais des. tu te dis, mais si c'est pas le pognon, parce que quand il vient, il te dit qu'il prend l'appartement, c'est 94 000. La suite. La suite, c'est 94 000. Et il te dit, fais-moi monter 2 champagnes. Il te laisse toi-même ton pourboire Le 50 trouillard. 000. Ça veut dire qu'elle va peut-être gagner 500 000 ce soir. Honnêtement. Franchement. Non, mais Diego a tout dit. Mais Ça me c'est rappelle drôle une parce que vidéo. je voyais une émission et le gars disait qu'en fait, si tu veux savoir en fait ta limite, c'est que en termes d'âge, par exemple pour un gars, prendre une go moins âgée, il dit tu divises ton âge par 2 et tu ajoutes 7 ans. Ouais. Mhm. Tu divises ton âge par 2. Ouais. Alors vous divisez votre âge par 2, vous ajoutez 7 ans. Ça vous dit le minimum. Hein, supposons que tu as, je ne sais pas moi, 40 ans. Ça s'applique chez moi. Voilà. 40 ans, tu divises par 2, ça fait 20 ans. Tu Plus ajoutes 7, ça 7. fait 27 ans. Ça veut dire chez que toi, man. Non, ça s'applique la chez fille la moi. moins âgée avec Sérieusement. qui tu sors doit avoir 27 ans. Et maintenant, En montant. montant, ça s'applique chez Ah, moi. d'accord. J'ai 38 ans, tu divises par 2, ça fait Moi, 19. honnêtement, fait Tu dix, rajoutes 7, ça j'arrive fait pas. 26. 26. Elle a 28. Avec, Ah, bien. Tu n'es pas loin. avec un certain âge, j'ai toujours l'impression d'être. En fait, je n'ai pas ce rapport-là avec les anciens que d'autres ont. J'aurais toujours cette position-là de cadette, si bien qu'en amour,
ça va tout gâcher, quoi. Mais ça ne gâche rien du Donc, tout. pour moi, je dis de mon côté, je n'aurais pas, je ne vais pas m'émanciper, je ne serais pas ouverte, j'aurais toujours l'impression que c'est mon aîné, il y a des choses que je peux pas Émeraude, faire, et ainsi de suite. je parle avec de Non, en l'expérience. fait, je dis me concernant. Non, laisse ça. Te concernant. Tu regardes souvent le podcast là, non? Tu vois pourquoi moi je me fais un rôle que à un moment faut le respecter. Je parle en termes. Elle parle par rapport à son Par mon expérience, je peux expérience, comprendre. voilà pourquoi, Mais je mais peux te disons- rassurer que le gars avec qui, moi mon chéri il a 10 ans de plus que moi, j'ai 40, il en a 50. Ça ne fait pas, en fait c'est pas le gars qui, oui c'est moi je l'appelle le grand, il m'appelle la petite, c'est mon grand. Et pour ça, forcément, je pense que je vais même être un peu plus respectueuse. Mais après, ça reste ton gars. Mais non, Vous moi, faites vos délires en fait, ensemble, je c'est pas n'arrive parce que... Justement, c'est sûr que je dis Elle a mon un blocage. blocage. Elle a un blocage, en fait. Malgré tout, Voilà, elle le voit mon quand la veille blocage, sort. voilà, Elle mon le blocage, blocage c'est bon. vient du fait que je ne vais jamais le voir comme Non, quelqu'un avec laisse qui ça. je Et peux c'est là toute la blaguer. différence. C'est là hein. mon Toute la blocage. différence. Tu as pris des exemples là. Toi, même s'il est c'est ton gars, ça reste ton Voilà. gars. Elle est gênée. Mais les petites là, elles manipulent. C'est pour ça, c'est ça. Elle pousse les têtes des pères de famille dans les bars. En train de boire la dose, elle lui pousse la La tête. dernière fois, Le papa là, c'est le plus nerveux. Oh, mais oui, on passe. le nerveux. Oh. Quand les gens ils disent il n'y a plus l'argent. Mais au bar, elle est maintenant, elle lui pousser la tête comme ça. Non. J'étais avec les frangins la dernière fois. J'étais avec les frangins la dernière fois. Garde ton anecdote au fait. On était en train de partager un verre. Donc le gars était là avec son pote, le papa était là avec son pote, donc vraiment des gens de la cinquantaine. Et ils avaient deux petites. Et donc il y a l'une des petites avec une tenue vraiment compliquée qui s'est mise à danser, machin et tout. Et donc le papa lui a dit non mais écoute, gêne-toi un peu. Oh. Elle ne s'est pas gênée qu'il y ait des gens autour. La petite, si elle a trop, elle avait peut-être 19-20 ans. Elle t'a ramassé le papa. Elle dit que c'est quoi? On est sorti pour que tu me conditionnes. C'est ce Hein, qu'il ne fais faut. pas en sorte que je crie sur toi devant les gens. Et C'est ce qu'il voulait, il est habitué. Je dis la cinquantaine. mais ils aiment ça. Mais c'est Ne fais pas en sorte que je crie sur toi devant les clairement, gens. c'est là la différence. Et comme Ils aiment ça. nos tables étaient en face, nous on a suivi. Donc quand ils nous regardent, ils se rendent compte qu'on a suivi. Mouillé, il baisse la tête. Non, Mais l'un des premiers espaces, mouillé Déjà, le frangin où voulait tu même vois, péter. Le frangin voulait péter que non, moi, Je ne peux pas accepter. Si c'est moi comme ça, tu parles comme ça, c'est mon grand bien, c'est mon patin. Je te frappe d'abord et puis on va. Le problème, c'est que le gars va te dire Calme-toi. le premier espace où tu vois ce genre de, comment dire, d'interaction, c'est d'abord WhatsApp, Facebook. Bon, surtout WhatsApp, dans les mouvements des groupes. Parfois, tu vois le monsieur, tu regardes sa photo de profil, c'est un monsieur accompli, âgé. Mais la manière dont il joue, il rigole et dont les petites là les ramassent. C'est vrai, toi tu es dans les groupes WhatsApp. Voilà, les petites là les ramassent. ton mais gars, tu- c'est mon gars. Non, pas là-bas. Donc, de groupe. Mais tu vois, les petites Il y là avait les un groupe ramassent, comme ça, non? tu es dépassé. Quand tu regardes la petite, tu sens que attends, le monsieur a quel problème? Mais parce que derrière, il y a des MP ou. Les inbox. Voilà. Parce qu'ils sont dans Ça les se inbox. drague ainsi de suite et il descend plus bas. Donc tu vois, Émeraude, qu'il va descendre quand il sera amoureux de toi. Non, mais moi, j'ai ce blocage là. Nos grands et nos papas là, quand même. Non, là eux-mêmes, par ils contre, s'auto-manquent de respect. eux-mêmes, ils n'ont pas de dignité. Parce que moi, je te dis Désolé. pour la petite histoire, on a un oncle, lui, par exemple, lui, il n'aime que le poisson. Il mange que le poisson frais. Ouais. Donc il met le stress à sa femme quand il rentre, il faut que ça soit du poisson frais. Nous, on a bien de l'emploi, une fois, il mange une grosse assiette de riz au poulet. Et Nike. Avec une petite. En fait, tu te rends compte que mais, le respect qu'on te donne chez toi, que tu demandes qu'on te donne chez toi, Tu n'arrives plus à avoir ça de dehors. respect au point de te faire Manger manger les le- choses le- que tu n'aimes pas. Mais c'est grave. Mais, Tout ça pour le pipi. mais oui, on Ça, a moi dit qui ne que mange ceux pas qui le riz, dominent le monde, On peut maintenant l'argent, manger le riz Oui, dehors. oui. les tu manges drogues le riz. et le X. Alors, on va arriver à notre dernier point qui concerne en fait quels sont, dans les deux cas, hein, pour les hommes et pour les femmes, quel genre d'avenir, au final, ont ce type de relation? C'est-à-dire que ça soit dans dans le cas d'un homme et que ça soit dans le cas d'une femme. Parce que moi, personnellement, je pense qu'il y a un peu plus de chance. La relation a plus de chances de survivre et de durer lorsque c'est l'homme qui est plus âgé que l'inverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense qu'on aura tendance tous à penser ça parce que, comme on dit, on repart à notre base culturelle. On n'est pas habitué à voir la femme plus âgée qui épouse un homme moins âgé. Mais moi, je pense que ça dépend en fait après de
j'ai envie de dire, la base de la relation. Pour quelles raisons les personnes se sont mises ensemble, en fait. Exactement. Le monsieur plus âgé qui vient prendre une jeune fille et qui a envie de vivre une belle histoire avec elle sur le long terme, ça ira où ça peut aller. Je pense que ça peut aller sur plusieurs années. Maintenant, si, comme on disait tout à l'heure, une femme âgée qui vient prendre un gars seulement que pour des performances sexuelles, il y a un moment donné où ça va coincer. Parce que, est-ce qu'il y aura que ça dans votre relation? Est-ce que le gars, lui, à un moment, il ne va pas vouloir plus? Est-ce qu'elle aussi ne va pas vouloir plus, mais lui, il ne voudra pas? C'est ça, en fait. C'est la base. Le point culminant, c'est que souvent, tu vas avec une dame, pour prendre le cas des hommes, avec une femme plus âgée, vous partez sur une base. Vous dites, bon, ok, physiquement, tu me plais, ta position est la bonne, position professionnelle, je parle bien. Pareil pour moi, vous partez sur une base, et puis au bout de 2-3 mois, l'un d'entre vous développe des sentiments. C'est là où les problèmes commencent. Entre-temps, toi, tu n'aspires pas à ça. Elle commence à te dire, non, moi je veux plus que ça soit une histoire juste de frotti-frotta, il faut qu'on passe à autre chose, il faut passer à une étape supérieure. Donc avec quelque chose de sérieux, toi tu n'es pas apte. C'est là où ça devient une véritable problème. Et c'est pareil même pour les hommes avec des petites là. Bien sûr. Non, moi c'était peut-être une expérience, j'ai envie de m'amuser, je veux bien, et puis financièrement ça suit et autres. Mais dès que tu commences à. Voilà, dès que tu commences à rentrer dans un truc, lui commence à. Non, ou bien si le papa est naze, elle va lui dire, moi je suis jeune, moi je venais là pour prendre mon argent. Et qui t'a dit que je vais épouser un vieux comme toi? Elle va maintenant te sortir ça. Il commence à mettre la pression à sa femme de la maison qui veut la chasser. La petite du dehors lui dit que oh. Mais moi je t'ai jamais dit qu'il fallait chasser ta femme. Oui, c'est déjà arrivé. Et pareil pour nos petites étudiantes là où elle met la pression au papa, il paye ses études, machin, moi il dit oh, qu'est-ce qui t'arrive? Moi je suis marié, je t'ai jamais tué, ça c'est quoi? Exactement. Quitte devant moi et puis voilà. Et là il coupe directement les études et elle tombe dans les places. Mais souvent même il change même de numéro de téléphone, tu n'arrives plus à le jouer. Il disparaît. Le school. C'est directement, c'est le corollaire. C'est le corollaire. Moi, c'est un peu ce que mes amis Dodo et Aman ont dit. Hein. Le truc, c'est que aujourd'hui, que ce soit l'homme ou la femme, les gens vont, parce que ce qu'on a oublié ou omis de dire dès le départ, c'est que l'homme plus âgé, généralement, a déjà une femme. Voilà, il a déjà une vie. Et quand il va dehors, franchement, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser, c'est pour ça les libido. Donc, les plans. Est-ce qu'inversement, la femme plus âgée est une veuve ou une divorcée? Parfois. Parfois. Très souvent du côté de la femme. Ça peut arriver qu'elle ait son mari et puis elle veut s'amuser, mais très souvent, quand tu vois une femme qui est dehors comme ça, c'est qu'elle est veuve. Elle est veuve. Elle est seule, oui. Elle est seule. C'est des cas qui sont très fréquents. Elle veut se reconstruire. C'est plus rare qu'elle soit en situation d'adultère. Voilà. Exactement. Et donc c'est ça. Donc généralement, les papas là, ils vont dehors pour s'amuser, pour des situations fortes. Ils ne viennent pas avec les promesses, ils ne font pas les promesses. Mais après, ils se retrouvent un peu, parce que après dans tout ça, n'oublions pas l'amour, hein, ça frappe à n'importe quel moment. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas passer du temps H24 avec quelqu'un et il n'y a pas quelque chose qui naît. Il n'y a pas quelque chose qui naît. Donc ça peut naître et puis de là, il peut y avoir des histoires qui vont jusqu'au bout. Mais la plupart du temps, quand les sentiments commencent à naître, c'est là que la relation bascule. Elle bascule toujours dans le sens où il y a l'un qui n'est pas en accord avec l'autre et puis on coupe les ponts. Et il va repartir dehors chercher une autre expérience. En mon sens, pour rester dans le cadre de ta question, je trouve que les couples où la femme est plus âgée que l'homme sont plus sensibles. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression sociale extérieure. Ils vont subir plus de pression que ceux si l'homme a envie de faire des enfants, par exemple. S'ils veulent aller sur le long terme, ce sera un peu plus difficile. Il faudrait qu'ils soient forts moralement, les deux. Sachant que l'homme peut faire des enfants jusqu'à... Il y a plus d'éléments qui doivent être pris en compte pour vouloir s'établir sur le long terme. Parfois, c'est pesant moralement, si bien que l'un va... lâcher à la pression, Parce que des fois, on n'a pas vraiment abordé cet aspect, mais les gens ont des enfants, et des fois on se retrouve, moi je connais des situations où est-ce que le gars se met par exemple avec la nounou, et la nounou a le même âge, même moins âgé que ses enfants, et tout d'un coup elle devient leur belle-mère. Et parfois même, vous vous retrouvez dans une situation où le couple s'aime, mais la femme a déjà des enfants âgés qui avoisinent l'âge du gars. C'est ça. Il y a ce manque de respect là, Ils ne vont pas jamais le considérer comme le beau-père. Bien sûr. Tu vois, c'est des pressions qui font que ces couples-là... Ils vont toujours se dire qu'il est là pour autre chose. La famille, d'autres personnes qui vont vouloir que la femme se conditionne soit dans
comment dire ça, un mood plus conventionnel, voilà. en fait. Voilà, ça les rend plus Et sensibles. du coup, quel conseil vous donneriez? Parce que moi, ce que je pense, je vais commencer juste par mon conseil, c'est que je pense qu'il faut que ça soit organique et naturel. Je ne pense pas qu'il faille se dire que là, je m'en vais chercher quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi. Parce qu'à partir de là, déjà, c'est comme c'est prémédité. Il y a un calcul. Je pense que tu peux arriver à un endroit, il peut y avoir Herman qui est là, qui a 38 ans, il peut y avoir Diego qui est là, qui a un autre âge, et puis ça dépend du feeling que tu as avec la personne. Et c'est même après que tu apprends l'âge. Je trouve que ça marche mieux que quand on calcule que bon, moi je m'en vais par exemple à danser à l'oxygène. On sait que la Si vous voyez ce que je veux dire, Mais on tout sait que la base, naturellement, c'est de 40, dès l'instant où on parle de on sait que calcul, là-bas- c'est qu'on admet qu'il y ait des erreurs. Bien sûr, Voilà. tout à fait. Donc, je pense que le mieux, c'est que ça soit réellement naturel, hein, la famille. Et là, ça pourrait être vrai. Mais si c'est prémédité, ça veut dire que bon, pourquoi tu choisis des hommes ou des femmes dans telle tranche d'âge nécessairement? Est-ce que tu es amoureux de l'âge ou de la personne? Je pense que ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Est-ce que vous avez des conseils? Ouais, juste, voilà, on va terminer. On est arrivé presque Tout à fait. On est à la fin. Donc, Alors moi, je vais aller dans le même sens que les stats en fait. Je suis aussi quelqu'un, je préfère que les choses se fassent de façon naturelle. Si demain c'est appelé à terminer, à finir, c'est que c'était ça, il fallait passer par là. Maintenant, moi je conseillerais aussi les personnes qui vont en leur âme et conscience vers quelqu'un à l'oxy, parce qu'elles cherchent à fonder un foyer alimentaire. Il faut assumer ses choix. C'est pas pour jouer à l'amnésique devant. C'est que si toi tu vas en te disant que tu vas jouer avec le papa d'autrui, il faut savoir que le papa d'autrui qui est marié, qui a des enfants, qui est dans une relation depuis, joue aussi avec toi. Et donc le jour où il va te dire qu'il ne veut plus jouer avec toi, il faut juste assumer. Il faut pas pleurer, on ne pleure pas. Parce qu'après c'est très grave. C'est interdit de pleurer. Alors moi je dirais tout simplement que les relations humaines sont très souvent régies par une base. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est indétrônable, c'est le feeling. Ah oui. Parce que quand tu vas vers quelqu'un, tu ne vas pas de prime abord et te dire que bon là je veux prendre un truc sérieux. Non, tu vas rencontrer la personne. Dès que le feeling se fait, à mesure que vous vous fréquentez, c'est là Ça va classer la personne. les liens commencent. Donc ça peut être quelqu'un de moins âgé, ça peut être quelqu'un de plus âgé, c'est pas calculé. Hein, c'est ton orientation. Après, derrière tout ça, il faut être capable d'assumer. Exactement. Moi, je suis quelqu'un, si j'ai pris une décision, je n'aimerais pas que ma mère, mon frère vienne me dire que non, ça c'est ma décision parce que c'est ma vie avant tout, c'est ton bonheur. Donc, clairement, moi, c'est ce dont il s'agit. D'accord. Alors, Emeraude? Comme je vous avais déjà dit, le plus gros lot, toujours peser le pour et le contre. Parce qu'il est bien beau de se lancer, mais est-ce qu'on est capable, parce que trop de relations se font sur le coup de tête et puis on se retrouve beaucoup meurtri. Voilà. Toujours prendre le temps de peser le pour et le contre. La jeunesse a déjà pris ce truc d'être sur un mood, on va vite, et voilà, la spontanéité n'est pas toujours bonne. Donc, il faut peser le pour et le contre, se dire que si on part, surtout pour les femmes, si vous partez avec un homme moins âgé, est-ce que vous êtes prête à supporter la pression sociale? Est-ce que vous êtes, voilà, le regard des autres, est-ce que vous êtes prête à prolonger, parce que ce serait aussi mauvais de rentrer dans la vie de cet homme? Et puis pour se dire simplement parce que vous avez besoin de performance. Parce qu'au-delà de la performance, l'homme aussi n'est pas une machine. Non. Oh là là, après il va mourir sur toi. L'homme n'est toi. pas une machine. Il peut appeler à modifier, à vouloir plus. Donc... L'amalgame a parlé. L'amalgame a dit dans le poutoulou. Voilà. Donc, moi, ce que je vais dire, on va terminer l'émission. Voilà, on est arrivé à la fin. Je rappelle que nous avons été accueillis ici au Dunia Park. Merci au Dunia Merci Park. beaucoup le Dunia. Merci beaucoup au Dunia Park qui nous a Merci invité. à Kadi. Merci beaucoup à Kadi. Très beau aussi. cadre. Edwige, Ange, et toute merci la beaucoup team. à notre professionnelle. maquilleuse professionnelle. Miss Coco. Merci, elle m'a rendue très très belle. Voilà, donc elle nous accompagne sur toutes nos émissions. Donc un gros La big up à maquilleuse elle. en chef. Moi, je vais terminer par simplement vous citer Jeanne Moreau qui disait que l'âge
ne vous protège pas des dangers de l'amour, mais dans une certaine mesure, l'amour vous protège parfois des dangers de l'âge. Nous allons rester donc avec ces mots. Merci Diego. Et puis on va se dire au revoir. Partagez, likez. Bye bye. Bye bye. Merci. Excellent Mike, Gabon.